Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir les outils de dessin de base de SketchUp. Donc, les outils de dessin de base de SketchUp sont les outils qui sont ici. Donc, nous avons notamment la ligne, le rectangle. Donc, nous avons la ligne qui est là, le rectangle, le cercle, l'arc. Donc, si vous avez les arcs, nous avons pousser tirer qui est ici. Nous avons déplacer qui est là. Nous avons la rotation qui est là. Et nous avons la mise à l'échelle qui est là. Et nous avons également décalé qui est ici et suivez-moi. Donc ça, ce sont les éléments les outils de dessin de base qui vous permettent de dessiner votre projet. Et une fois que nous allons voir ces outils, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec un à un. Donc déjà, une fois que vous ouvrez votre SketchUp, vous tombez sur l'espace de travail. Et ici, nous avons fait déjà un tuto où nous avons organisé notre espace de travail. Et là, vous allez voir que vous avez trois axes. Vous avez l'axe rouge, l'axe qui est l'axe des Y, l'axe vert qui est l'axe des X, donc des abscisses, l'axe des ordonnées, et vous avez l'axe bleu qui est l'axe des Z, donc pour la hauteur. Donc quand vous dessinez sur SketchUp, quand vous êtes sous cette élévation comme ça, quand vous prenez par exemple la ligne, si vous dessinez suivant l'axe des ordonnées, donc le trait prend la couleur de l'axe qui est dans la position sur laquelle vous tracez. Donc quand le trait prend la même couleur que la couleur de l'axe, cela revient à dire que ce trait est parallèle au trait de l'axe. Donc si je déplace, vous allez voir que vous voyez, là ce n'est plus parallèle. Mais si je lâche par exemple là, mais si je trace ici, le rouge là c'est parallèle. Si je fais ça, le vert là c'est parallèle avec l'autre. Mais si je fais ça, vous allez voir que c'est pas parallèle. Donc là aussi, la hauteur, si je fais ça, c'est parallèle avec le bleu. Donc là, si j'essaie de relier mes trucs à ce que j'ai une surface fermée, vous allez voir que certains ça va prendre, certains ça va pas. Bon là par exemple, j'ai une surface qui se ferme. Là, j'ai une surface qui se ferme. Là-bas, ça a refusé parce que ce n'est pas sur le même plan. Donc là, si je fais ça, là ça s'est fermé. Donc si je fais j'essaie de pivoter, vous allez voir ce que vous voyez ici. C'est pas sur le même plan, donc tant qu'ici on ne ferme pas là ça ne peut pas se fermer. Donc là, il faut encore que je trace un trait ici pour pouvoir avoir cette face fermée. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc quand vous n'avez pas les éléments qui sont sur le même plan, on ne peut pas avoir du volume. Et une fois qu'on fait ça, là on peut venir tirer par exemple ici. Donc là je ne peux pas tirer de ce côté parce que c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon côté. Donc l'autre côté, là c'est bon. Là c'est bon. Là ça refuse. Pas le bon côté. Vous voyez, donc on a ça. Donc ça c'est le trait. Donc on va essayer de supprimer ça. Édition, supprimer, sélectionne et je fasse. Édition, supprimer. Supprimer. Donc, je disais déjà la ligne, ça vous permet de dessiner vos contours.
Et une fois que vous fermez, vous avez surface fermée, ça vous donne une surface. Et là, vous pouvez modifier ou bien étirer. Donc, on revient CTRL Z. CTRL Z, on est par exemple ça. Là, ça c'est la ligne. Donc, la ligne, vous tracez suivant le sens que vous voulez. Vous pouvez tracer. C'est la ligne. Là, ce sont des lignes indépendantes. Il n'y a pas de surface. Maintenant, pour que ça devienne une surface, il faudrait que ça soit une ligne fermée. Ça forme une figure géométrique. Et là, nous avons le rectangle. Le rectangle aussi, vous tracez suivant une direction. Donc, là, il dépose. Le cercle aussi, c'est la même chose. Vous définissez le centre et vous tracez votre cercle. L'arc aussi, c'est la même chose. Vous définissez votre rayon et vous tracez votre arc. Et là aussi, c'est pas fermé. Tant que c'est pas fermé, vous pouvez pas avoir une surface. Là, parce que j'ai fait ça, vous allez voir qu'ici, j'aurai une surface parce que ça s'est fermé. Et ici, donc nous avons vu la ligne, le rectangle, le cercle. Ici, nous avons aussi le rectangle orienté. Donc là, vous pouvez tracer et faire une orientation suivant ce que vous voulez représenter. Et là aussi, vous avez un polygone. Là, vous pouvez tracer votre polygone et définir le nombre de côtés. Ça dépend que de vous. Et une fois qu'on a fini par exemple de tracer nos figures, on va voir l'outil pour s'étirer. Donc c'est l'outil qui est ici. Et là, ça vous permet de lever vos éléments en volume. Donc là, je peux étirer et faire les formes que je veux. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, on va voir après ça, on va voir l'outil décalé. Donc là, par exemple, j'ai étiré. Et si je vais par exemple avoir... Là, je trace par exemple là, et là, je peux encore étirer ici. Et là, ça devient indépendant de l'autre. Et là, je peux faire ça. Tout comme je peux mettre un petit cercle ici. Et là, je peux étirer juste cette partie. Vous voyez. Donc, c'est très intuitif. Suivant ce que vous voulez représenter, vous pouvez faire vos volumes plus rapidement avec SketchUp. C'est très intéressant pour l'étude des volumes, par exemple, pour vos projets. Et ici, on va voir l'outil décalé. Donc, l'outil décalé est là. Là, on sélectionne et on décale. Donc là, soit on sélectionne d'abord. Soit je sélectionne d'abord ces traits et je décale. Donc là, j'ai décalé. Donc là, je vais le décaler peut-être de... Décaler peut-être de 20. Bien de 10. Le 10, je décale. Et là, si je reviens cette format, vous voyez, on a ça. Donc là, je peux naviguer là. Et là, je vais tirer ici. Vous voyez, donc ça, vous pouvez décaler et vous voyez par exemple ce que je viens de faire, c'est j'ai tiré poussé. Là, on peut encore décaler le ligne. Donc quand vous avez le marque, vous avez la marque rouge qui apparaît, vous pouvez sélectionner et déplacer. Là par exemple, je mets 20.
Et là, on a ça. Et là, je peux lever, tirer, pousser. Par exemple, prendre ça comme mire. Et quand vous sélectionnez, posez l'outil, il faudrait que ça devienne en surbrillance. Quand la surbrillance s'active, vous pouvez là tirer, faire l'opération que vous voulez faire. Donc c'était ça les éléments de base les outils de base pour dessiner avec SketchUp. Et nous allons voir la suite avec un autre tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter, de partager autour de vous. Merci et bien des choses. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on